Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 26 mars 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. De quoi nous parle ce mercredi? Ce mercredi est associé à Mercure. Il nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. On est en train de communiquer, on est en train d'aller vers des situations qui nous permettent de faire fluidifier les choses ou en tout cas de résoudre certains problèmes de communication. Peut-être qu'il y avait un blocage au niveau de la communication avec une personne ou une administration, c'est possible aussi. Et puis, ce 26 nous parle du 9. Alors le 9, lui, il nous parle d'altruisme, de qualité humaine, de grande vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. De quoi nous parle ce 9 surtout? De terminer une situation. De terminer une situation pour recommencer quelque chose. Il y a peut-être une discussion à avoir autour de comment on termine cette situation. Est-ce que c'est une communication intérieure avec soi-même? Comment j'arrête telle ou telle chose? Comment j'arrête de fumer? Comment je peux arrêter de gérer mes émotions par l'alimentation? Comment je peux arrêter un nouveau travail et en trouver un autre? Comment je peux arrêter une situation? Ou vous vous la posez à vous-même, ou vous pouvez la poser à un thérapeute, ou la poser directement à des personnes avec qui les choses doivent se terminer. Il y a comme l'idée de fluidifier cette communication. Donc ça va être plus simple, ça va être plus facile, hein. Ça va être assez serein. Donc si vous avez des choses à discuter, ce mercredi est parfait pour ça. Il est temps de poser les choses. On va décrypter ensemble la carte que nous avons vue hier. C'était la carte de la naissance. Si vous avez vu le mot naissance, vous êtes sur le point de mettre quelque chose au monde. C'est peut-être quelque chose qui vous travaille depuis quelque temps. Déménager, un nouveau projet professionnel, un nouveau projet amoureux, un nouveau projet, j'en sais rien, aller partir dans un nouveau pays. Il y a comme l'idée que vous êtes sur le point d'accepter, de mettre dans la matière un nouveau projet que vous êtes en train de couver depuis un certain temps. Si vous avez vu le bébé, c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Hein. De la même façon que la naissance arrive, là on vous amène un nouveau projet. Donc soyez attentifs dans les jours à venir, il se peut qu'il y ait une opportunité qui s'ouvre à vous. Si vous avez vu la coquille d'œuf c'est la protection. On te dit que tous tes projets sont protégés, n'aie pas peur. Continue à avancer, tu es sur le bon chemin. Si vous avez vu le coquelicot, il y a quelque chose qui est en train d'éclore dans votre vie. Hein. Peut-être que vous avez semé des choses, c'est-à-dire vous avez envoyé des CV. Donc dans ce cas-là, il y aura des entretiens de travail. Vous avez peut-être fait un entretien de travail et ça sera une réponse positive. Peut-être que vous avez cherché un nouvel appartement, vous allez trouver un nouvel appartement. Peut-être que vous avez fait des démarches pour un prêt et ce prêt est accepté. Il y a comme l'idée que les démarches qui ont été faites vont pouvoir enfin fleurir et être acceptées. Si vous avez vu le chemin, on vous dit que, et on est en train de te rassurer, si tu as vu que le chemin, ok? Si tu as vu que le chemin, on te dit c'est t'es sur le bon chemin. Et si tu as vu le chemin et en plus la maison, pas juste la maison, hein, chemin et maison, on te dit que tu es sur ce chemin de sécurité. Continue, tu es en train de te mettre à l'abri. Hein. Si tu as vu la maison, on te dit fais attention, tu as peut-être un manque de sécurité. Regarde dans ta vie actuelle, qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas complètement en sécurité. Si tu as vu le ciel, on te dit que tous les nuages sont en train de disparaître de ta vie. Si tu as vu les oiseaux, on te dit qu'il y a une libération en cours. Peut-être que tu es en train de te guérir d'une situation un peu compliquée. En tout cas, tu es en train de la libérer. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir d'autre? On pouvait avoir d'autre le chiffre 3. On te dit que tu es en train de créer un nous. Alors, tu as déjà rencontré une personne avec qui tu es en train de créer un noyau. Hein, le nous, comment on travaille le nous entre nous deux. Ou alors peut-être que sur le point de faire une belle rencontre sentimentale, c'est possible. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, pour ce mercredi 26 mars 2025. Une carte supplémentaire, enfin une nouvelle carte, pas supplémentaire, mais peut-être il va nous en donner deux, du coup. Non, 25. Là, c'est un peu trop. Ok, on y va. D'accord, on nous parle de rapidité dans la situation. Wow, elle est juste magnifique. Donc, vous fermez les yeux, je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux dessus. Pardon, les yeux, oui aussi, hein, c'est bientôt Pâques. Vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une couleur, une situation, un mot, un chiffre, un personnage. Ce que vous ressentez au moment où vous ouvrez les yeux, sur quoi votre esprit se pose en tout premier lieu. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Yes. Allez, on est parti. On va décrypter ensemble les énergies de ce mercredi
26 mars 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 26 mars 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 26 mars 2025. Donc, il y aura une carte pour moi. C'est cadeau. Bon, si elles veulent toutes tomber pour moi, on ne va pas y arriver. Hein. Vous et moi, on est connectés. 2, 4, 6, 7. Donc, normalement, votre tirage et le mien devraient être... Ah oui, ok. Ouais, j'ai compris. J'ai vu la carte qui était par terre, qui était tombée. Et elle veut dire quelque chose, en fait. Elle veut vraiment nous dire, il est peut-être temps que l'on se fasse confiance. Il est peut-être temps que l'on s'ouvre à des choses différentes par rapport à ce que l'on se souhaite vraiment. Mais il est temps de se faire confiance. Il est temps de faire confiance à son intuition. Il nous dirige vers la bonne direction. Hein. En tout cas, il y a une réussite. Ce mercredi, il faut vraiment qu'on se lève en se disant « Cette journée sera la mienne. Cette journée, c'est une journée de réussite. » Parce que c'est une vraie journée de réussite. Hein. Elle permet de mieux communiquer. On était sur la communication, donc c'est tout à fait en phase avec ces énergies de ce 26 mars. Waouh! Une communication vers l'amour, une communication plus franche, une communication plus légère, une communication, on ouvre en fait la communication. Hein. Ça amène un grand changement. Cette communication, elle va vers l'amour, mais c'est pas forcément une communication amoureuse. Ça peut être une communication autour de ce que l'on se souhaite en termes d'amour. Ça peut être une communication que l'on se veut faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Hein. En tout cas, ça amène un changement. Regarde, la reconnaissance, l'alignement. On est bien reconnu, on a notre juste place. Quand on va communiquer plus sereinement, de façon plus alignée, vraiment on se remet à notre juste place. Et c'est là que les opportunités arrivent du coup. Forcément, ouais. Et là, on part. On prend la route. On avance. Hein. Il y a une libération qui se fait autour de la communication. C'était ça la réussite. Donc, si on communique ce mardi, ce mercredi sera libérateur. Si on communique ce mercredi soir, ce jeudi seront libérateurs. Il y a une libération qui se fait parce qu'on a réussi à libérer une communication, on a réussi à libérer une parole, quelque chose qui était bloqué. Hein. Quelque chose que les situations, que les personnes face à nous ne voulaient pas entendre. Et qu'il est temps qu'elles entendent. Ouais. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi, s'il vous plaît, pardon, mercredi 26 mars 2025. Quelles vont être les situations qui arrivent à nous, pardon, pour ce mercredi, hop, 26 mars 2025. Non, ça va être fluide. Si vous voulez parler à votre patron, si vous voulez parler à une équipe, si vous voulez parler à votre chéri, si vous voulez parler à vos enfants, si vous voulez parler à vos voisins, à vos amis, s'il y a une communication, une parole à libérer, il est temps de la libérer. Hein. Vraiment. Ouais. Elle sera saine. On nous parle du printemps. Le printemps, c'est le renouveau. Le printemps, c'est créer des nouvelles choses. Le printemps, c'est accepter de libérer toutes les énergies qui n'étaient plus nourrissantes. Hein. Tu vois, on se libère. Par le printemps, on est en train de laisser les choses arriver. On est en train de laisser les choses refleurir. Hein. Ouais. On nous dit d'être attentif à une personne peut-être qui bloque. Vous voyez, il y a une personne qui est en train d'essayer de bloquer une nouvelle page qui doit s'ouvrir. Il y a une personne qui est en train d'essayer de bloquer une situation, de vous bloquer dans une situation. Ça peut être un patron hein, qui veut pas que vous partiez, qui voulait pas que vous changiez de poste. Pourquoi? Parce que il se rend compte que si vous aviez une évolution professionnelle dans votre, peut-être vous seriez plus sur sa coupe. Ça peut être un chef, ça peut être un collègue à qui vous faites tout le boulot, donc il veut pas que vous changiez de place. Ça peut être une personne proche de vous, hein, qui vous bloque dans votre vie, qui vous bloque dans votre avancée, mais on dit, soyez attentif à une personne qui essaye de vous bloquer. D'accord? Donc, ne vous laissez pas bloquer par une personne. On te dit que toi, le féminin, toi, le masculin, on a le consultant, la consultante, on a suffisamment d'expérience aujourd'hui pour pouvoir aller vers quelque chose qui s'harmonise plus avec nous-mêmes. D'accord? Et ne plus laisser les personnes, les situations, les énergies être bloquantes. D'accord? Peut-être que vous avez été manipulé par une personne qui a fait en sorte que vous lui ameniez le meilleur des conforts possibles et que là, vous voulez sortir de la situation et elle essaye de vous retenir parce que elle va perdre son confort, parce qu'elle va perdre ses petites habitudes, parce qu'elle va perdre... cette personne-là, avant de vous perdre, elle avait qu'à essayer de ne pas vous perdre. Elle avait qu'à essayer d'être respectueuse
aimante, reconnaissante. C'est pas une fois qu'on a perdu tout ça puis que la personne essaye de s'engager ailleurs, mais ça peut être pro, hein, c'est pareil. Votre patron, il doit être reconnaissant, votre chef, votre collègue de boulot, il doit être reconnaissant pour ce que vous faites. Si après, ces énergies et les vôtres ne vous correspondent pas, ne les laissez pas vous retenir, d'accord? Parce que là, il y a une manipulation qui est en train de se faire, là, hein, par rapport à une énergie masculine, mais ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un propriétaire. Il y a comme l'idée d'essayer de bloquer quelqu'un. De le bloquer dans la nouvelle histoire, de le bloquer dans le fait d'ouvrir une nouvelle page. Hein. Ne vous laissez pas bloquer, s'il vous plaît. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce mercredi? Il y en a beaucoup qui doivent entendre ça. Ça peut être un parent hein, qui vous bloque, qui a toujours besoin de vous. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez rien faire. Il est toujours en attente de votre énergie, de votre temps. Stop, stop, vraiment. Il y a quelque chose à libérer là. Oui. Spirituellement parlant, et on est ici pour expérimenter la matière, mais on est aussi ici pour être relié aux autres et accompagner nos parents, accompagner nos amis, accompagner nos familles, accompagner. Ça c'est sûr, on doit être reliés les uns aux autres et on doit s'entraider. Ça c'est un fait, d'accord? Mais pas au détriment de notre bien-être, parce que quand tu n'es pas bien dans ta vie, tu peux pas aider les gens comme il faut. Et alors remets-toi bien avec toi-même, libère-toi de tout ce que tu as à te libérer et après accompagne qui tu veux. Accompagne qui tu veux. Et fais-le d'ailleurs, fais-le. C'est même ce qui nous est demandé. Hein. C'est de savoir être bienveillant, être gentil, être accompagnant. Mais pour être dans l'action, on te dit qu'il y a encore peut-être besoin d'une communication par rapport à l'argent ou d'une communication par rapport à une abondance. Peut-être que tu attends un déblocage. Si c'est le cas avec la parole, on te dit que ça va libérer une meilleure santé. Tu vas te sentir mieux. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Hein. On te dit que la situation, elle a pris du temps. Elle te demande peut-être encore un petit peu d'introspection. Peut-être que tu prends du recul par rapport à des personnes. Tu te mets un petit peu dans l'isolement. Mais c'est sain pour toi parce que s'isoler, c'est aussi se protéger. Hein. Surtout si tu as des personnes qui sont bloquantes autour de toi ou un peu une relation un petit peu toxique. Rentre bien à l'intérieur de toi. Remets-toi en toi. Protège-toi toi. D'accord. Mais on te dit qu'il y a un retour à un meilleur équilibre avec l'examen là. Hein. Il y a un retour au mieux-être. Tu vois, il y a le retour et le boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient. Et ce qui revient à nous, c'est ça. Hein. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est de pouvoir fêter la fin d'une situation. Tu vois, eux, ils étaient étudiants et ils fêtent la fin des cours, la fin de l'examen, la fin d'une situation. D'accord. Donc, il y a bien une réussite. Elle était là, hein, la réussite pour aujourd'hui, pour ce mercredi. Cette réussite-là, elle est bien parce qu'on termine, on termine un cycle, on enclenche quelque chose de nouveau. Et on y arrive. On nous dit que ça a été long, ça nous a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Ouais, beaucoup. Hop là, s'il vous plaît, les énergies d'amour pour ce mercredi 26 mars 2025. Quelles sont les énergies d'amour? Il y a une guérison amoureuse, donc vous allez passer à autre chose. Ou vous allez passer à autre chose seul, en libérant des énergies amoureuses, ou alors en couple, vous passez à autre chose, vous guérissez, et puis il y a un retour à la communication. Hein. Ça reste encore à libérer encore 2-3 choses avant que cette communication soit assez fluide. D'accord? On te dit qu'il y a un déménagement, c'est encore un petit peu caché, mais il y aura un nouveau départ, ça va bien se passer. Peut-être que c'est toi qui dois cacher... le fait que tu veux partir, que tu veux bouger, on te dit peut-être libère la parole ou alors continue à faire les choses un peu dans l'ombre. Si tu trouves que c'est juste pour toi, ça va être libérateur, d'accord? Ou alors il y a une personne qui cherche à partir mais et qui ne te le dit pas, mais tant mieux parce que son départ va être vraiment libérateur pour toi. Là, il y a un couple. On te dit d'être à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir parce que dans ce couple-là, les choses vont bien se finir. Il y a un happy end. Hein. Et puis on te dit c'est protégé. On t'accompagne vers ce couple, on t'accompagne vers ce mieux-être. D'accord? Donc plutôt step by step. On n'a pas eu pour les célibataires. Pour les célibataires, on te dit il y aura un amour inconditionnel qui va venir. Mais avant ça, il y a encore un petit peu de superficialité. Ou dans ta façon d'être, ou dans ce que tu te souhaites vraiment. Du coup, on attend vraiment que tu te positionnes par rapport à vraiment la personne que tu voudrais dans ta vie afin que l'univers puisse au mieux hein, te l'apporter.
Allez, quels vont être les énergies, quels vont être les messages de notre mère nature, quels vont être les messages de Gaïa, s'il vous plaît. Voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Il y a une fusion, il y a une cohésion entre les choses sont en train de se mettre en place. Hein. Tu vois, c'est comme tu souhaites quelque chose, tu vas avoir des opportunités, en même temps, tu es en train d'essayer d'attirer à toi. Et puis, il y a un mécanisme qui est en train de se faire. Tu vois, les rouages, tout doucement, ils sont en train de se prendre. Il faut des fois laisser le temps que les choses se mettent en place. Hein. Fusionnent les uns avec les autres. Elles s'emboîtent, elles s'alignent. Hein. Quels sont les messages, s'il vous plaît, des archanges? Et quel va être l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce mercredi? Hop, allez, on va prendre celui-ci. Bon, on prend les deux, parce qu'elles ont sauté les deux. Après tout, pourquoi je ferai ce choix? Il y a peut-être la décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Ok? Et puis l'étoile, avec l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. On te dit qu'à partir du moment où on aura pris cette décision, qu'elle est ferme et définitive, qu'on sait exactement ce qu'on veut, on nous apporte tout pour pouvoir la mettre en place. D'accord? Il faut juste qu'on se fasse confiance. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mercredi? Hop, bah voilà, elles sont tombées toutes seules, gentiment, pardon. Hop. Alors, on y va avec week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Patience, une étape à la fois, step by step. Et la petite dernière, ce sera identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes, fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Voilà mes belles lumières. Nous allons commencer gentiment à nous installer pour pouvoir avancer dans nos affirmations positives. Je te laisse mettre tes pieds au sol correctement. Bien sentir le poids de tes pieds au sol au niveau de tes doigts de pied, de tes talons et de ta voûte plantaire. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi assembler tes doigts, les uns contre les autres, les poser sur la table ou les poser sur tes genoux. Tu peux mettre tes bras l'un sur l'autre, en demi-bras ou en main. Et toi, comme tu te sens le mieux, tranquillement, décontracte-toi. Puis nous allons prendre 3 inspirations et 3 expirations. Première inspiration, nous faisons rentrer à l'intérieur de nous une grande lumière blanche qui rentre dans nos poumons. On la sent rafraîchissante, un peu dansante, joyeuse à l'intérieur de nous. Puis nous soufflons par la bouche, quelque chose de plus sombre, de plus gris, qui accompagne nos peurs, nos tristesses, nos incompréhensions, nos trahisons, nos blessures. Allez, on y va. On inspire cette lumière blanche, rafraîchissante, qui rentre dans nos poumons et qui danse la joie, le bonheur et l'équilibre. Et nous soufflons par la bouche. Cet air gris, noir, rempli de peur, d'insatisfaction, de trahison, de blessure. Puis nous reprenons une grande inspiration avec cet air blanc, clair, rafraîchissant qui remplit nos poumons, qui danse, joyeux. Et nous soufflons cet air sombre, gris, qui souffle nos peurs, nos insatisfactions, nos trahisons et nos mal-être. Puis nous reprenons une grande inspiration de cette lumière blanche, cet air blanc qui brille, qui scintille à l'intérieur de nous, qui nous rafraîchit, qui nous fait du bien, nous fait même sourire, tellement qu'il installe une paix, une tranquillité, un équilibre. Et nous soufflons nos insatisfactions, nos peurs, nos contrariétés, d'un air gris, un peu noirâtre.
Puis vous allez répéter après moi les premières affirmations positives. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est complet, il m'attend à côté, il est à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, il vient à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, il vient à mes côtés. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes vœux, tous mes souhaits se réalisent simplement et facilement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes vœux se réalisent simplement et facilement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes vœux se réalisent simplement et facilement. Comment pourrait-il en être autrement? Je mérite succès et abondance. Je mérite succès et abondance. Je mérite succès et abondance. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Aujourd'hui, je choisis de voir le positif en toute chose. Aujourd'hui, je choisis de voir le positif en toute chose. Aujourd'hui, je choisis de voir le positif en toute chose. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Excuse-moi de ne pas toujours avoir été l'enfant parfait. Quand tu me donnes tellement, toi Seigneur, de raisons d'être heureux, pour chaque jour que tu m'offres, pour chaque bien-être que je ressens, pour tout l'amour que tu mets en moi. Excuse-moi de ne pas toujours savoir apprécier toutes ces magnifiques choses. Désolée parfois de me laisser aller, de me laisser croire, de me laisser faire croire à moi-même que je ne suis pas à la hauteur, alors que tu as mis tout en moi pour que je puisse être heureux de ce que j'ai et pouvoir continuer à le partager. Excuse-moi Seigneur, et je sais que tu me pardonnes de ne pas toujours arriver à gérer les choses comme il le faut. Merci à toi d'être toujours là pour me relever, pour m'aider, pour me comprendre, pour ne jamais me juger. Merci à toi Seigneur de mettre toutes ces personnes sur mon chemin, les messages, les situations, afin que je puisse voir la lumière, même quand mon esprit est dans un tunnel. Merci à toi Seigneur de m'aider à améliorer ma santé, à m'équilibrer, à me sentir bien et reconnaissant chaque jour pour tout ce que tu fais pour nous. Merci à toi Seigneur de m'aider à toujours être dans un juste équilibre, dans un juste partage, d'apprendre à donner et à recevoir. Merci à toi Seigneur de protéger mes enfants, petits-enfants, parents, amis, voisins, toutes les personnes que j'apprécie. Merci à toi Seigneur de nous faire entendre raison quand on n'a plus envie
de faire la guerre que de distribuer l'amour. Merci à toi, Seigneur, de nous laisser le libre arbitre et en même temps de toujours nous orienter vers ce qu'il y a de plus juste. Merci à toi, Seigneur, de semer en chacun d'entre nous l'envie d'être ensemble, l'envie d'être rassemblés les uns avec les autres pour pouvoir s'entraider, s'écouter, se comprendre. Merci à toi, Seigneur, de ne jamais nous juger, tu es grand. Merci pour tes bénédictions. Merci pour chaque jour de soleil, d'amour et de tendresse que tu nous offres. Par ta voix, merci à toi d'écouter mes prières. Merci à toi de m'accompagner afin que plus jamais je ne me sente seule, même dans les situations les plus compliquées. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 26 mars 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.